parler d'un sujet hyper important, la salle de bain. Alors c'est un sujet qui est important tout simplement parce que la salle de bain est la pièce qui est la plus chère à réaliser dans la maison. Et oui, son rapport coût-superficie est le plus élevé. On aurait pu penser que ça aurait pu être la cuisine, mais non, c'est bien la salle de bain. Donc la salle de bain est une pièce qui va combiner la maçonnerie, l'électricité et la plomberie. Il faut donc faire très attention lorsque vous réalisez votre salle de bain. Il faut faire appel aux bons fournisseurs, utiliser les bons matériaux et aussi la décorer vraiment à votre goût et respecter aussi vos habitudes, puisque c'est ça qui est aussi très important dans l'utilisation quotidienne. Donc restez avec moi, je vais vous livrer ici tous mes conseils. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas, si elle vous a plu, de mettre un petit like, un commentaire, bien sûr de vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram que je vous mets juste ici. Allez, let's go! Bien plus qu'une salle d'eau fonctionnelle, la salle de bain est la pièce de la maison où l'on préfère buller. On va s'y prélasser, on va s'y laver, on va s'y détendre et forcément la salle de bain est une pièce que l'on rêve aussi bien décorée qu'équipée. Meubles, accessoires, revêtements, accessibilité, bref, il faut penser à tout. Lors de la réalisation de sa salle de bain, il est important de privilégier son bien-être. Donc pour cela, on va utiliser des matériaux bruts et des couleurs naturelles et nude. Il est également essentiel de penser à la fonctionnalité de votre salle de bain. Donc il faut faire attention à tout ce qui est meubles, tiroirs, aux vasques, à la douche ou encore à la baignoire. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans les salles de bain, c'est qu'on trouve une large gamme de produits dans le commerce. Grâce à la grande variété aussi de fournisseurs, on peut vraiment personnaliser sa salle de bain beaucoup plus qu'avant. Je dirais même que maintenant on commence à faire un peu comme avec sa cuisine, c'est-à-dire qu'on va pouvoir personnaliser ses meubles, sa robinetterie, sa douche, on va pouvoir aller choisir son carrelage, sa peinture, son lustre. Enfin vraiment, on n'est pas du tout cantonné à un modèle spécifique proposé dans un magasin institutionnel tel que Leroy Merlin par exemple. On va vraiment pouvoir construire sa salle de bain et l'adapter à ses besoins les plus précis, à sa personnalité, à l'espace aussi dont on dispose. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et ce qui s'ajoute aussi en plus dans tout ça, c'est la domotique. Donc peut-être que ce mot vous est étranger, mais en tout cas vous connaissez certainement la domotique. C'est tout simplement le contrôle à distance des éléments que l'on a dans notre salle de bain. Donc c'est un contrôle qui se fait par généralement une application mobile. Donc ça c'est très intéressant pour gérer justement la lumière, l'électricité, notamment le chargement de plusieurs équipements tels qu'un téléphone ou alors une baffle pour utiliser la musique pendant qu'on prend son bain par exemple. Bref, il y a différentes fonctionnalités aujourd'hui présentes sur le marché qui nous permettent de construire une salle de bain véritablement adaptée à nos besoins. Sinon, côté déco, ce qui est très tendance pour une salle de bain, c'est de vraiment adopter la simplicité, le naturel. On se rapproche de tout ce qui est extérieur. On va inviter la nature dans sa salle de bain. Donc pour cela, il y a beaucoup de salles de bain qui sont présentées avec du carrelage imitation bois. Donc ça c'est hyper intéressant parce que du coup c'est facile à entretenir. Il y a un résultat esthétique canon. On croirait vraiment que c'est du vrai bois. Et ça vieillit beaucoup mieux d'avoir du carrelage plutôt que du bois. Donc ça on va pouvoir l'intégrer dans sa douche. Je vais vous mettre des petites illustrations pour que vous puissiez mieux vous projeter. On utilise aussi pas mal le travertin. Donc ça c'est pareil, c'est très inspiré de la nature puisqu'on va avoir ce côté assez pierre, assez brut, authentique avec des couleurs vraiment naturelles. On a aussi pas mal recours à l'utilisation du marbre, le marbre assez blanc, léché. Donc là on est sur des salles de bain plus contemporaine mais toujours assez naturelle parce que le marbre on est sur un matériau naturel. Bon c'est effet marbre, généralement c'est beaucoup moins cher et puis le résultat est tout aussi beau, franchement ça suffit. Donc là on utilise vraiment des grands panneaux de carrelage, c'est hyper tendance aussi d'utiliser des grands panneaux de carrelage au lieu d'utiliser des tout petits un peu comme avant parce que ça limite les joints et du coup on voit moins voilà, les joints et c'est plus esthétique à l'œil et en plus de ça c'est plus facile à nettoyer que de récurer assez régulièrement les jouets qui se salissent. Je sais que c'est assez pénible et en plus c'est pas facile à récupérer. Ce qui est très joli aussi côté carrelage, c'est d'utiliser du terrazzo. Donc le terrazzo on le voit beaucoup en déco ces derniers temps.
Donc lui il va vraiment donner un petit côté 70s, assez vintage à votre salle de bain. Il va apporter un peu plus de caractère. Il se marie à merveille avec le Zelig. Donc voilà, n'hésitez pas, le terrazzo va vraiment pouvoir aussi apporter une note de couleur. Il existe dans différentes couleurs, c'est très joli à intégrer dans sa salle de bain. En plus de ça, c'est assez résistant, facile à nettoyer. Allez-y, franchement n'hésitez pas, c'est vraiment canon. Ce qui est aussi très tendance dans les salles de bain en 2022, c'est d'avoir des niches. Donc les niches sont en fait réalisées dans la maçonnerie. Donc ça, on va le retrouver dans les douches pour poser tous ces ustensiles, voilà, shampoing, démêlants, tout ce qu'on a pour se laver. C'est aussi intéressant d'avoir des niches à côté des vasques. Donc ça permet vraiment d'optimiser l'espace, d'éviter d'intégrer trop de meubles qui vont nous encombrer, qui vont se salir. On est vraiment dans des salles de bain slow, hein, c'est-à-dire des salles de bain qui ont le minimum, qui sont très ergonomiques, avec l'essentiel, tout est intégré. Même les meubles vont être intégrés, c'est-à-dire qu'on va avoir un meuble vasque qui va contenir vraiment tout l'espace nécessaire pour ranger ses affaires. On évite tout ce qui est superflu et on optimise au maximum son espace. Une autre petite solution déco aussi, ce sont les parois de douche totalement vitrées, un peu à l'esprit verrière qu'on pourrait retrouver dans une cuisine. Voilà, c'est très tendance. On le retrouve de plus en plus dans les salles de bain, inspiration 2022 un petit peu. Donc en fait, c'est des parois vitrées encadrées d'alus noirs. C'est hyper beau, c'est léché, contemporain, moderne. Je vous mets aussi des petites photos pour que vous puissiez voir ce que ça donne. J'adore le résultat et puis ça se marie vraiment avec tous les styles déco. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une salle de bain vraiment nature, jungle, avec voilà, une paroi de douche au métal noir, à lustre, très très jolie, vraiment n'hésitez pas. Alors la grande question quand on fait sa salle de bain, c'est baignoire ou douche? Alors vous allez voir, il y a différentes solutions, je vais vous expliquer tout ça. Alors tout d'abord, il faut savoir que la douche est vraiment celle qui est le plus adoptée généralement dans les salles de bain puisque c'est la plus pratique, c'est celle aussi qui s'intègre le plus facilement dans les petits espaces. Et puis la grande star des douches est bien sûr la douche à l'italienne. Donc la douche à l'italienne, c'est la douche à même le sol, c'est vraiment très design, très esthétique, aussi très ergonomique. Donc je vous mets des petites photos pour que vous puissiez voir ce que c'est. En plus de ça, la douche à l'italienne, elle a un côté aussi très pratique pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça, il faut y penser, c'est très important, notamment pour la revente ou même si c'est un logement que vous allez garder dans le temps, et bien il faut penser à ces vieux jours et ce sera plus simple après. Voilà, quand on vieillit, c'est vrai que c'est plus simple d'avoir une salle de bain adaptée et de pas à chaque fois tout refaire. Donc la douche à l'italienne est non seulement hyper canon mais aussi très ergonomique, donc ne vous privez pas si vous pouvez bien sûr l'intégrer chez vous, parce qu'il faut savoir quand même que la douche à l'italienne nécessite quand même une certaine disponibilité dans le sol, puisqu'il faut en fait intégrer toute la tuyauterie dans le sol et pas toutes les salles de bain peuvent le faire. Donc c'est pour ça que des fois on a recours à ne serait-ce qu'un petit receveur pour permettre d'intégrer la tuyauterie. Donc vous verrez cela avec le magasin à qui vous ferez appel, mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions. Alors la baignoire est vraiment aussi une très belle solution pour la salle de bain, puisque la baignoire c'est vraiment l'élément qui va nous permettre de nous détendre, de nous prélasser, de nous reposer. Ça nous fait penser à nos vacances, hein, parce que c'est vrai que dans les hôtels généralement il y a souvent une baignoire et on en profite, puisque si on l'a pas à la maison c'est souvent l'occasion. Donc la baignoire revient en force hein, quand même dans les inspirations déco des salles de bain, notamment la baignoire îlot. Donc la baignoire îlot, c'est celle qu'on va retrouver disposée comme ça au milieu de la salle de bain. Donc elle n'est pas posée contre un mur, elle est vraiment totalement indépendante. Il y a aussi la baignoire semi-îlot qui va elle être déposée contre un mur seulement, qui est vraiment très jolie aussi et qui peut s'intégrer du coup dans les petites salles de bain. Alors attention, là c'est pareil pour la baignoire îlot, elle nécessite une intégration différente des baignoires classiques, puisque la tuyauterie va là aussi s'intégrer dans le sol. Donc faites attention, si vous partez sur une baignoire îlot, il va falloir que vous ayez en tout cas la disponibilité dans le sol là aussi. Pour les murs de votre salle de bain, faites attention
optez vraiment pour une peinture adaptée aux pièces humides. Ne choisissez pas la peinture de votre salon pour votre salle de bain, c'est pas bon du tout parce qu'elle va pas résister à l'humidité et elle va vite craqueler, donc vous allez devoir refaire le travail. Il existe bien évidemment dans le commerce des peintures adaptées aux salles de bain qui sont souvent assez brillantes en fait, comme ça c'est plus facile à nettoyer. Vous pouvez aussi utiliser du papier peint dans vos salles de bain, bien sûr c'est hyper tendance, donc c'est du papier peint pareil adapté aux pièces humides, c'est hyper intéressant pour apporter une petite note colorée, un petit peu de personnalité. Vous pouvez l'utiliser sur un pan de mur, notamment par exemple un papier peint jungle pour intégrer la nature dans sa salle de bain, avoir l'impression de prendre sa douche au milieu de l'Amazonie. Voilà, c'est hyper joli, c'est hyper sympa et en plus c'est facile à poser, pas compliqué à remplacer si jamais vous en avez marre. Donc le papier peint, n'oubliez pas d'y penser. Aussi, un autre élément important dans la salle de bain, ce sont les vasques. Alors les vasques, on voit de plus en plus des vasques imposés sur les meubles de salle de bain. Alors c'est très joli, très design, très esthétique. C'est vraiment, ça apporte du volume dans la salle de bain. Donc si vous aimez, allez-y. Moi perso, je suis pas fan parce que c'est vrai que c'est compliqué à entretenir, je trouve. D'un point de vue propreté, c'est beaucoup moins facile à entretenir qu'une vasque vraiment directement moulée dans le meuble, mais après c'est qu'une question de goût. C'est vrai que c'est très joli, c'est juste d'un point de vue entretien, n'oubliez pas d'y penser parce que c'est vrai qu'on a tendance à se jeter sur les trucs les plus beaux du magasin et on oublie de penser au côté pratique. Donc faites attention à l'usage que vous avez de vos salles de bain. S'il y a vraiment toute une famille qui vient utiliser la salle de bain, je ne vous conseille pas les vasques à poser. Cela dit, c'est vraiment très tendance en 2022. Voilà, donc dans le commerce, vous pouvez vraiment trouver de très belles vasques intégrées ou à poser sur les meubles. Vous avez aussi des belles vasques en pierre véritable, c'est magnifique. Ça apporte vraiment du caractère dans la salle de bain. Donc à vous de voir, il y a beaucoup d'alternatives. Juste n'oubliez pas d'allier à l'esthétique la praticité. Enfin, autre élément très important, le miroir. Donc aujourd'hui, on trouve vraiment des miroirs divers et variés dans le commerce, notamment les miroirs connectés qui vont nous diffuser les infos, la météo, bref, il y a vraiment un large choix, à vous de voir. Là c'est vraiment une question perso de votre utilisation que vous aurez dans vos salles de bain. Ce qui est très bien, je trouve, ce sont les miroirs qui ont la lumière directement intégrée. Donc ça c'est vraiment très pratique pour se maquiller, se nettoyer la peau, enfin vraiment on se voit beaucoup mieux dans un miroir qui a la lumière directement intégrée. Donc je vous les recommande, vraiment je vous mets des petites images pour que vous puissiez voir ce que c'est. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on a fait le tour des tendances déco des salles de bain 2022. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à me mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, je vous le mets juste ici. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!